Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement tous le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Maeva Genam. Vous devez certainement tous la connaître, Maeva Genam est une influenceuse et c'est aussi une candidate emblématique des Marseillais. Comme vous le savez, depuis que Maeva a appris que Carla Moreau lui a fait de la sorcellerie, c'est la guerre entre les deux Marseillaises. Dans cette vidéo, Maeva Genam est au bout du rouleau parce que sa famille et ses amis lui manquent énormément. En effet, la polémique de la sorcellerie a beaucoup affecté Maeva et depuis qu'elle a éclaté au grand jour, Maeva n'est plus du tout la même. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Maeva. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très bien. Enfin, pas trop. Parce qu'en fait, ça va, mais ça va pas parce que ça fait 2 jours que je suis en bad parce que ma famille, elle me manque trop. Genre, là, je crois que ça fait 3 semaines que je suis rentrée à Dubaï. Et je commence à avoir vraiment la rasera. Tous les matins, quand je me lève, et ben, j'ai ce manque en moi. Et il manque. Il manque. Je ne repensais pas que, genre, parce que je m'amuse, parce que je m'éclate, parce que je vis à Dubaï et tout, que genre, c'est facile. C'est dur parce que ben, c'est mon choix de vivre ici. Mais c'est dur d'être loin de sa famille. Genre, pour moi, la famille, c'est plus important que tout, mais ça passe avant tout. Et vous savez à quel point je suis très famille. Moi, je suis trop proche de ma famille. Et ben là, il me manque, mais trop. Je ressens le manque. Je ressens le manque de ma mère, de ma grand-mère, de mes tantes, de mes cousins, de mes cousines, tout le monde. Mes neveux, c'est trop dur. Bonjour mon fils. Bonjour mon amour. Ça va maman? Ça va mon bébé? T'as bien dodo mon amour? Mets la lumière s'il te plaît. Dis bonjour à maman. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Là aujourd'hui j'ai rendez-vous pour commencer ma thérapie donc chez la psy. Donc je suis trop contente de commencer. Je sais que ça va me faire grand bien et que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, là je vais à mon rendez-vous. Je vous raconterai après comment ça s'est passé. Là mes cheveux ils cassent trop vite. Putain, je vais les relaver. J'en peux plus. Et j'ai plus de... Faut que demain j'aille au ski. Là, mes cheveux ils cassent trop vite. Putain, je vais les relaver. J'en peux plus. Bonjour tous les deux. Bonjour maman. Bonjour mes bébés. On va donner des quelque chose. Allez, on donne des quelque chose. Ils courent vers la cuisine. On donne des quelque chose. Hein? On dit quelque chose pour mes bébés d'amour. Et mes amours concernant toutes les rumeurs comme quoi j'ai été cocu, c'est complètement faux. Ça me fait trop rire et je vous jure, vous écoutez les blogueurs et tout ce qu'ils racontent, c'est de la merde, c'est faux. Vraiment, j'ai jamais, enfin si j'ai déjà été cocu il y a pas longtemps d'ailleurs cette année. Vous savez très bien que moi la tromperie, je pardonne pas, j'arrive pas à pardonner parce que je suis pas assez forte pour ça. Mais là, j'ai pas été cocu, c'est complètement faux. Bon, mes amours, ça y est, j'ai fini mon rendez-vous chez la psy. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Maintenant, ça a été dur parce que moi, je suis quelqu'un qui a du mal à parler. Mais elle m'a fait parler de mon enfance, de toutes les choses tragiques un peu que j'ai eues dans ma vie. Et j'ai pleuré et tout. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'au moins ça permet de comprendre qui tu es. Elle m'a dit que genre j'étais un enfant et qu'il fallait que je cherche mon samouraï. Mais franchement le premier rendez-vous s'est trop bien passé et j'ai trop hâte d'être au deuxième. Et franchement ça fait trop du bien. Genre là j'ai l'impression de me sentir ressourcée mais genre je suis en mode je réfléchis beaucoup là. C'est trop bizarre, je sais pas comment expliquer. En fait, je comprends que genre tout part de tout ce qui s'est passé, de tous les moments tragiques que tu as eu dans ta vie,
que de ton enfance et tout. Et genre, je lui ai vraiment parlé de tout, alors que moi, j'ai trop du mal à raconter ma vie, même mes meilleurs amis, genre ils connaissent pas mes blessures les plus profondes et tout. Et genre je vous jure d'en parler et d'essayer de comprendre pourquoi et de faire un travail et tout, et ben ça fait trop du bien. Je suis mort de rire. Je marche dans le mall et là il y a un mec qui m'arrête, il me dit excuse-moi, c'est toi Magali Berda? Non mais je ressemble pas du tout, elle est blonde, je suis brune, elle a les yeux bleus, j'ai les yeux noirs, j'ai les cheveux longs, elle a les cheveux courts. J'ai cassé encore cet ongle, c'est le même. Je le casse toujours cet ongle, je comprends pas. En fait non, là je crois que c'est parce qu'elle m'a fait du gel. Moi j'aime pas les ongles au gel. En fait depuis que j'ai connu, je sais pas si vous connaissez, c'est les ongles américains. En gros c'est des capsules qu'on colle avec un gel et après on n'a pas besoin de mettre du gel, on met juste le semi-permanent dessus. Et genre c'est ce que j'ai et genre c'est beaucoup plus fin et ça tient beaucoup mieux. Là je l'ai cassé dans une bagarre parce que normalement ça tient vraiment et ces ongles ils bougent pas en fait. Mais à Dubaï, j'ai pas trouvé quelqu'un qui fait ça. Donc si vous faites les ongles américains avec les capsules américaines, contactez Akram parce que là, demain, il faut que je fasse les ongles. Je vous jure, mes amours, ma petite cousine Maïsan, elle m'a brisé le cœur. Parce que je sais qu'à son âge, elle est jeune, elle a 18 ans. Et je sais qu'à son âge, les sentiments, ils sont décuplés. Quand on aime un homme à genre 16, 17, 18 ans, genre c'est beaucoup plus fort, c'est pas le même amour que quand on a 24 ans. Maintenant je dis pas que je suis vieille, mais c'est pas le même amour. Genre à son âge on est prête à tout, on veut se marier, on pense que c'est l'homme de notre vie. Et du coup, bah, quand ça se termine, genre on le vit vraiment trop mal. Et genre je la comprends, la pauvre elle est pas bien, c'est son premier chagrin d'amour et c'est horrible. Genre les chagrins d'amour quand t'as la boule au ventre, t'arrives pas à manger, t'es pas bien, t'es aigri, tu fais que pleurer. Sauf que la pauvre, elle est jeune hein, et elle a pas fini de souffrir en amour. Hein. Mais bon, ça me fait trop de la peine. Et franchement, il la mérite même pas ma petite cousine. Parce que ma petite cousine, elle est belle, elle est intelligente. Elle a tout pour elle, c'est une fille bien, il trouvera jamais mieux que ma petite cousine, vraiment. Et franchement elle a plus intérêt à se remettre avec lui parce que à chaque fois c'est la même chose. Et là la petite elle est brisée, elle m'a fait mal au cœur. Tout à l'heure j'ai regardé sa story, ça m'a fait de la peine parce que je me suis revue genre à son âge, genre les chagrins d'amour c'est horrible, c'est trop dur, ça me fait trop de la peine. J'ai trop envie d'être avec elle et de la serrer dans mes bras et de la réconforter. Depuis tout à l'heure, de toute façon, je fais que lui envoyer des messages et la réconforter. Ça me fait trop de peine. Je vous jure, peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que les chagrins d'amour, quand t'es jeune, ils font beaucoup plus mal que les chagrins d'amour quand tu deviens un peu plus mature. Parce que moi, je me rappelle, quand j'avais des chagrins d'amour quand j'étais jeune, j'étais vraiment au bout de ma vie. Alors que maintenant, genre, c'est moins... Et genre même les personnes, je sais pas comment expliquer, genre moi mon premier amour, je l'oublierai jamais, jusqu'à aujourd'hui je suis amoureuse de lui, je l'aime encore, je pense encore à lui. Et en fait après je suis retombée amoureuse, j'ai refait ma vie, j'ai même été fiancée et tout, mais c'est pas le même amour. C'est le premier amour, l'amour de jeunesse. Alors oui, tu peux avoir plusieurs amours et tomber amoureuse plusieurs fois dans ta vie, mais j'ai l'impression qu'en fait plus t'es jeune, plus ça fait mal. Et plus tu grandis, plus tu arrives à... Ça fait toujours mal, mais plus tu arrives à relativiser. Je sais pas comment expliquer. Parce que quand t'es jeune, genre genre quand t'es jeune, tu dis... Genre moi je me rappelle quand j'étais jeune, je me suis dit je vais faire ma vie avec lui, je vais me marier et tout. Alors que là, tu mets plus de temps à te projeter. Alors que quand t'es jeune, dès que t'es amoureuse, tu te projettes. Et quand tu grandis, que tu deviens mature, même si t'es amoureuse, tu vas pas forcément te projeter avec la personne parce que tu vas penser parce que tu vas penser à tes intérêts quoi. Je sais pas comment expliquer. Genre à 24 ans, à mon âge, quand on est une femme, tu vas réfléchir avant de te projeter avec quelqu'un. Tu vas réfléchir à ton avenir, si c'est compatible et tout, Alors que genre à 16, 17, 18 ans, t'es amoureuse, tu réfléchis pas à ton avenir, hein, tu t'en fous, tu veux te marier avec lui, tu veux faire des enfants et tout. C'est fou, hein. Mais en grandissant, on devient sage et on n'arrive plus à contrôler ses sentiments, j'ai l'impression.
Enfin, en tout cas, moi, je suis comme ça. Et genre, quand j'étais jeune, je tombais vite amoureuse. Et là, je mets plus de temps. Parce que je réfléchis plus. Et parce que je suis plus mature. Ouais, je pense que c'est ça. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.